Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ici vous avez une pile de livres et là vous avez une pile de cahiers que j'ai apportés chez moi. Ce sont les cahiers de mes élèves de CE2. Je les ai apportés pour les corriger, les superviser. Alors, pour identifier un livre, pour savoir qui a écrit le livre, le titre de l'œuvre, etc., qu'est-ce que je fais? Bien, je regarde la première de couverture. Cette page s'appelle la première de couverture. Il y a 4 couvertures. La première de couverture, la deuxième de couverture, et puis à la fin, vous avez encore 2 pages de couverture, la troisième page de couverture et la quatrième page de couverture. Donc pour regarder, pour identifier un livre, qu'est-ce que je fais? Je regarde la première de couverture, comme ça je peux savoir le titre de l'œuvre, qui a écrit l'œuvre, et puis vous avez des informations sur la maison d'édition, la collection, etc. Là c'est le tome 1, donc il est écrit en 2 parties. Cette version, donc il est en 2 parties, tome 1, tome 2, en 2 tomes. Alors, pour identifier un cahier, est-ce que je regarde la couverture? Eh bien non, je tourne cette double page de couverture et c'est ici que je peux identifier le propriétaire du cahier. Et là, je trouve des informations du type nom, prénom de l'élève, cahier, la matière, cahier de maison, cahier de devoir, niveau, ça peut être cahier d'expression écrite, cahier d'orthographe, etc. Niveau troisième année d'enseignement primaire, là, ça veut dire la classe, année scolaire 2020-2021, école Munji, là il me manque un U. Donc c'est l'élève qui a rempli ça. Donc on apprend aux élèves en CE1, en CE2, pardon, plutôt en CE1, on apprend aux élèves de remplir leur propre page de garde. Et là, j'ai un vieux cahier, un cahier à moi, que je garde toujours. C'est un cahier de l'année 1975-1976. Voilà un modèle de remplissage de page de garde. Vous avez le nom, prénom, sans écrire nom, prénom comme dans ce cahier. On écrivait directement le nom, prénom, la classe, première année collège, première une, collège Ibn Rushd, Monsieur Froment 75-76, cahier de mathématiques et à la fin, comme je vous l'ai dit, l'année scolaire 1975-1976. Donc, prenons ce modèle par exemple pour ce livre aussi. Vous avez donc pour identifier le livre, donc je regarde la première de couverture. الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية 1912-1956 تأليف الدكتور إبراهيم السلامي أستاذ محاضر بكلية الآداب la maison d'édition دار الثقافة. Prenons un autre exemple. Qui a écrit ce livre? Eh bien, c'est Alfred Tomatis avec la collaboration de Loïc Cellin et l'objet, le titre, Les troubles scolaires. Et puis, vous avez la maison d'édition Ergo Press. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à remplir la page de garde. Là, vous avez production écrite, remplir la page de garde, comme on vient de le dire, c'est la page qui se trouve juste après la page de couverture du cahier. Donc là, vous avez la rubrique comment ça fonctionne. Vous avez 3 documents, document 1, document 2, document 3. Alors, regardons le document 1. Donc, regardez la question. Quelle est la nature du document 1? C'est quoi ce document? Qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il représente un livre. C'est la première de couverture. Donc, pour identifier un livre, comme on vient de le dire, eh bien, on regarde la première de couverture. Ici, vous avez le titre et le nom de l'auteur. Quelles informations, plus l'illustration, bien sûr, quelles informations dont-il? On vient de le dire. Le titre, le nom de l'auteur, peut-être la collection, la maison d'édition, etc. Compare avec les documents 2 et 3. Là, donc vous avez, c'est un livre écrit par Kaya Makel, mais le propriétaire peut être
peut être d'un nom différent. Là, vous avez la page de garde d'un cahier. Alors, vous avez le prénom, le nom de la matière, hein, le cahier, quel cahier, quelle matière. Cahier d'expression écrite, classe CE1B, niveau CE1B, école Les Orangers, année scolaire 2013-2014. Et là, vous avez un autre cahier avec une autre matière. Dina Ariba, cahier de classe CE1B, école Les Orangers, année scolaire 2013-2014. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la page de garde d'un cahier, qu'est-ce qu'il comporte? Quelle information comporte-t-il? Qu'est-ce qu'on y trouve comme information? Donc, on trouve le prénom. Ici, par exemple, c'est Cédric. Le nom, c'est Bernard. Bien sûr, le nom de l'élève. La matière, cahier d'expression écrite. La matière, c'est l'expression écrite. La classe c'est CE1B, c'est-à-dire deuxième année d'enseignement primaire au Maroc. École, le nom de l'école, école Les Orangers. L'année scolaire 2013-2014. Alors, à quoi sert le cahier de la page de garde? Alors, la page de garde sert, entre autres, hein, si tu le perds, ton cahier, on pourra te le rendre. Pour moi, par exemple, ici, lorsque je corrige, à quoi il me sert? À quoi me sert la page de garde? Eh bien, elle me sert à identifier l'élève. Donc, activité 1, ces élèves sont des camarades de classe de Leïla. Complète ces pages de garde. Alors, Leïla Benchemsi, cahier d'expression écrite, le prénom plus le nom de la matière, cahier de quelle matière? Eh bien, c'est un cahier d'expression écrite. La classe, le niveau, c'est le CE1B. L'école, le chemin vert, année scolaire 2013-2014. Là, vous avez Nicolas, donc c'est un camarade de Leïla. Nicolas Béranger, cahier d'expression écrite, classe CE1B. École, puisque c'est un camarade de classe, donc c'est la même école, le chemin vert, année scolaire 2013-2014. Et là, vous avez toutes les informations que nous avons vues ici, sauf qu'il manque le prénom et le nom. Donc, on peut ajouter Fouad Alami, par exemple. Alors, l'activité 2, on te demande de remplir ta page de garde, de ton cahier de français. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Le prénom, le nom, comme ici dans mes outils pour écrire, le prénom, le nom de l'élève, ça veut dire ton prénom et ton nom, la matière, on a dit cahier de français, la classe, si tu es en CE1, tu écris CE1, mais quel groupe, CE1A, CE1B, etc. Et puis vous avez l'école, tu inscris le nom de ton école, et puis l'année scolaire, l'année scolaire en cours c'est 2020-2021, et voilà. Comme ça, si tu le perds par exemple, si tu le perds dans la rue, ou tu l'oublies, je sais pas moi, dans un lieu public, pour te le rendre, donc qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elle fait la personne qui trouve ton cahier? Eh bien, elle va regarder la page de garde et elle va te le rendre. Elle va connaître le nom de l'école, et voilà. À très bientôt.